West Side Story, vous avez certainement reconnu du génial compositeur Leonard Bernstein ce matin sur Radio J. Et justement, pourquoi Leonard Bernstein ? Eh bien, je vous l'annonçais il y a quelques mois, un biopic va bientôt sortir sur la vie du compositeur et chef d'orchestre juif américain sur Netflix. Sortie prévue en 2023, le film sera baptisé Maestro. C'est le géant du streaming qui l'a annoncé hier notamment, avec en promo des photos sur le tournage de Bradley Cooper qui incarne le personnage principal. Un Bradley Cooper totalement méconnaissable, et pour cause, puisqu'à l'occasion, l'acteur a dû se déguiser physiquement avec un nez plus long, un nez prothétique pour ressembler au maximum à Leonard Bernstein. Alors si de prime abord ça ne devrait pas nous choquer, ce sont les aléas du théâtre et de la comédie, eh bien chers auditeurs, aujourd'hui en 2022 ça fait scandale sur les réseaux sociaux et notamment aux États-Unis où ça ne passe pas du tout, à l'image du blackface que certains blancs ont coutume de faire, c'est-à-dire se peindre le visage en noir pour se moquer généralement des personnes noires. Et bien se déguiser en juif quand on ne l'est pas aux États-Unis, ce qui s'appelle le Jewface, ça ne passe pas non plus. Beaucoup d'internautes ont trouvé ça antisémite, et je vais vous citer d'ailleurs quelques tweets. L'activiste En Mazig, assez connu pour sa défense d'Israël sur les réseaux, écrit: ne donnez pas aux acteurs non juifs un faux nez pour jouer des juifs. Ce stéréotype s'appuie sur la science raciale nazie, sur ce à quoi devaient ressembler les juifs selon les nazis. Des siècles d'images de juifs au nez crochu, une propagande faite pour déshumaniser le peuple juif. Donc c'est ce que dit ce tweet. Et puis un autre tweet: cela sent l'antisémitisme. Vous n'avez pas pu trouver un seul acteur avec ces caractéristiques. Je ne suis pas difficile. Il pourrait être grec, italien, turc, peu importe, mais pas Bradley Cooper. Alors des tweets comme ça, il y en a plusieurs sur Internet, il y en a beaucoup. C'est d'ailleurs le Jérusalem Post qui en a fait un article assez complet. C'est le scandale aux États-Unis qui ravive donc le débat de ce Jewface. Et ce n'est pas la première fois, même si les acteurs, je le disais, et c'est un petit peu le jeu, quand on est comédien, adaptent fréquemment leur corps, leur visage quand ils jouent des personnages historiques notamment. Eh bien aujourd'hui, il y a un vrai débat en Amérique sur le nombre de non-juifs qui jouent des personnages juifs à Hollywood et à quelle échelle cela devrait être autorisé. Et oui, c'est un peu l'héritage de la culture woke en quelque sorte aussi. Alors on a vu le même problème avec le biopic sur Golda Meir qui devrait également sortir très prochainement sur l'ancienne première ministre de l'État d'Israël. Golda Meir qui sera interprétée par l'actrice britannique non-juive Hélène Mirren, ce qui avait été critiqué et qui avait donc remis sur la table cette notion controversée de Jewface. C'est vrai que c'est un débat qui nous est à nous complètement étranger en France, et pourtant outre-Atlantique, eh bien c'est le genre d'événement qui choque et qui est pris d'assaut par tous les médias. Mais ça ne devrait pas empêcher en tout cas le succès de ce nouveau film Maestro, donc sur la vie du compositeur juif Leonard Bernstein. 4 ans après Star is Born, Bradley Cooper plonge une nouvelle fois la première dans le monde de la musique, et à noter que le comédien est d'ailleurs un très grand fan de Leonard Bernstein. Il a également coécrit le scénario avec Josh Singer. Mais pour l'anecdote, il faut l'ajouter, on a un petit peu de temps, c'est que Bradley Cooper a bien failli ne pas réaliser ce film, puisque c'était Steven Spielberg qui était au départ à la tête du projet. Mais après avoir vu Star is Born, eh bien, le cinéaste, qui a tout de même coproduit Maestro, lui en a finalement confié les rênes, totalement séduit par son jeu d'interprétation aux côtés de Lady Gaga dans Star is Born. Et pour rappel, Bradley Cooper était en compétition pour ce biopic sur Leonard Bernstein avec un autre acteur très connu, Jake Gyllenhaal, qui avait aussi à cœur de créer ce film. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. La compétition a été rude, et forcément, quand on a des soutiens comme Spielberg ou comme Martin Scorsese pour Bradley Cooper, eh bien, on ne fait pas vraiment le poids. Mais puisqu'on parlait du Jewface, c'est intéressant, puisque par conséquent, certains internautes outrés par l'accoutrement de Bradley Cooper ont réclamé que ce soit Jake Gyllenhaal, lui bien d'origine juive, qui interprète ce rôle principal, en vain, puisque donc c'est bien Bradley Cooper qui brillera dans ce biopic de Leonard Bernstein. Et pour vous donner envie ce matin, un extrait de la comédie musicale West Side Story, I Am Pretty. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and gay, and I pity any girl who's in me today. I Feel Pretty, West Side Story, et un biopic sur Leonard Bernstein qui devrait donc voir le jour en 2023 sur Netflix.